Ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui. Mais ce qui est magnifique dans l'histoire de Samson, en dépit de sa désobéissance, sa chute, Dieu a pardonné et a exaucé cet homme. Oui, il est mort, mais selon Hébreux 11 dans le Nouveau Testament, il a été sauvé. Et dans sa mort, il a remporté une grande victoire contre ses ennemis. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Mais nous pouvons tout gâcher. Le plan de Dieu pour une pleine délivrance du peuple d'Israël n'a pas été accompli par Samson. Et plus tard dans l'histoire biblique, il y avait le roi d'Israël en face du prophète Élisée. Je pense que c'est dans 2 Rois au chapitre 13. J'ai parlé de cette histoire il y a quelques semaines. Élisée était en train de mourir. Il était malade avec la maladie qui a emporté sa vie. Mais il n'était pas découragé. Il savait qu'il devait partir. Il a bien accepté. Et il voulait encourager le roi de placer ses yeux sur le Seigneur et non pas sur lui. Le roi s'est laissé décourager, manqué de foi parce que le prophète était en train de mourir. Le prophète lui a dit de frapper par terre et s'il le faisait de la bonne manière, avec foi, il aurait une pleine victoire contre la Syrie. Il a frappé par terre, mais mollement, 2-3 fois. Le prophète s'est irrité et a prophétisé de nouveau, annulant la première prophétie. Il lui a dit que parce que tu as agi ainsi maintenant, tu n'auras pas une pleine victoire. Tu gagneras 2 ou 3 batailles, mais tu n'auras pas une pleine victoire. Combien de personnes ce soir voudraient une pleine victoire contre l'ennemi? Vous voudriez gagner des âmes, voir des malades guéris, des choses changer autour de vous. Il y a quand même des millions de personnes autour de nous qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin du message du Christ. Ne gâchons pas les plans du Seigneur par la désobéissance, par un manque de discipline. Gardons nos cœurs. Veillons sur nos pensées. Détournons nos pensées, nos regards de ce qui est contre la volonté du Seigneur. Car une seule personne qui marche pleinement avec le Seigneur peut voir de grandes choses, des choses vraiment grandioses. Car notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez besoin de délivrance? Avez-vous besoin de prière pour que Dieu vous aide à garder un cœur pur, une vie sainte?
Je vous encourage ce soir à vous engager avec le Seigneur dans le sens de ne pas vous allier avec les mauvaises personnes, de ne pas vous laisser influencer par les choses du monde. Que Dieu vous donne la force de vous éloigner de toute personne, de toute influence mauvaise. Que Dieu vous aide à passer plus de temps dans la prière, travaillant pour gagner des âmes, plus de temps méditant sa parole. Est-ce que vous trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel? David trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais nous pouvons permettre au monde de nous saper, de prendre tout notre temps, toute notre énergie, pour qu'on n'ait plus rien à offrir au Seigneur. Le diable va manipuler les hommes et les femmes contre nous. Mais c'est à nous de contrôler notre vie. La situation, tout par la foi.